Salut les familles, salut les tribus LM, vous allez bien? Ouais, j'étais en train de lire parce que c'est vrai que je dois reconnaître que c'est plutôt une activité que j'aime bien et j'ai quelques bouquins, je lis un peu de tout, enfin voilà, j'aime lire. Et là ce matin j'étais en train de lire ma Bible. Est-ce que tu sais que la Bible, c'est le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde entier? Il en existe en plein de langues. Là j'en ai une en espagnol, anglais, italien, puis tu vois, les formats sont différents. Il peut y en avoir forcément qui sont plus adaptés selon les âges pour des petits, des plus grands, bref, tu peux, et on a la chance en France de pouvoir en trouver assez facilement un peu partout. Et même si tu dis ouais moi les livres, tourner les pages, c'est pas trop mon truc, aucune excuse, il y a d'autres formats sur lesquels on peut les trouver. Bref, tu peux. Et même si tu te dis ah moi j'arrive pas trop à lire, eh ben sache qu'il y a la Bible en audio, c'est-à-dire que tu peux juste l'écouter. Donc en France, la Bible est vraiment hyper facilement accessible. Mais pourquoi est-ce que lire la Bible c'est important finalement? Pourquoi est-ce que la Bible, c'est le livre le plus lu au monde? Est-ce que tu sais que cette Bible, c'est un livre? On est d'accord? Niveau des pages, la couverture, c'est un livre. Mais dans ce livre, il y a plusieurs livres. Il y en a exactement 66. Et dans ces 66 livres, il y a plein d'auteurs différents, c'est-à-dire plein de personnes qui ont écrit dans ce livre, pour ce livre. Tu vas me dire, ouais, mais du coup, ça part peut-être un peu dans tous les sens, ce livre-là. Eh ben non, et c'est ça qui est incroyable et qui en fait un livre incroyable, c'est que là-dedans, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce livre est juste incontournable si tu veux comprendre qui est Dieu et comment vivre et grandir avec Dieu. Tu t'en doutes, ce matin, on va parler de la Bible et on commence avec des chants parce que oui, même en chantant, eh bien en fait, on parle déjà de la Bible. Juste, j'ai oublié une chose, n'oublie pas, prends une feuille et un crayon, on va en avoir besoin tout à l'heure. Avec Israël, on est super content de pouvoir revenir et chanter ensemble pour la gloire de notre Dieu. Mais sans vous, on ne pourrait pas le faire. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ah, super! J'entends des enfants crier leur joie dans la maison. Mais Israël, est-ce que toi aussi tu es prêt? Ah, mais moi je suis plus que prêt, moi! Ouais, je suis prêt! Yes! C'est super! Alors, sans plus tarder, on va commencer par ce rap que vous connaissez déjà, la B-I-B-L-E! C'est parti! On y va! La B-I-B-L-E, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. Je dis la B-I-B-L-E, c'est un livre merveilleux. C'est un livre extraordinaire, moi je l'aime et je m'en sers. Ah, ça vous parle, hein? Alors c'est parti, on va le reprendre 2 fois et on y va. C'est parti. La B-I-B-L-E, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. Je dis la B-I-B-L-E, c'est un livre merveilleux. C'est un livre extraordinaire, moi je l'aime et je m'en sers. La B-I-B-L-E, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. Je dis la B-I-B-L-E, c'est un livre merveilleux. C'est un livre extraordinaire, moi je l'aime et je m'en sers. Donc la Bible, c'est un livre merveilleux, elle nous rendrait heureux, et en plus, si on veut grandir avec Dieu, on doit la lire. C'est déjà pas mal comme début, non? Mais crois-moi, c'est qu'un début. J'espère que t'es prêt à partir en voyage, parce qu'on y va. Salut les tribus! Ce matin, nous allons parler du livre le plus fabuleux au monde, la Bible, la parole de Dieu. Et avant de plonger dans cette aventure, j'aimerais vous apprendre un chant.
Alors, on va commencer par dessiner un grand 8 pour faire l'infini. Pour dire, elle a parcouru la parole, les siècles. Et là, on va montrer du doigt très haut. Elle a parcouru le monde, on va faire un grand cercle devant. Elle a parcouru le monde. La plus belle de toutes les histoires, on va mettre nos mains comme une Bible. Bien vivante. Et là, on va faire Hosanna. Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna, Hosanna, c'est la parole de Dieu. C'est parti avec la musique. Elle a traversé le ciel, elle a parcouru le monde. La plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Elle a traversé le ciel, elle a parcouru le monde. La plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Waouh! Un coffre à trésors! Ah! Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir. Je suis enfin prête pour partir. Oh, mais vous avez vu à quoi je ressemble? Oh mon Dieu! Mais heureusement que je me suis regardé dans le miroir. Bon allez, il faut qu'on arrange tout ça. Voilà! C'est beaucoup mieux maintenant, non? Tu vois, Jade, la Bible est comme un miroir. Elle nous montre ce que nous sommes, mais ce n'est pas pour nous culpabiliser. C'est pour nous encourager à ressembler davantage à notre modèle Jésus. J'ai vu, grâce au miroir, que mon visage était sale, alors je l'ai nettoyé. De la même façon, la Bible nous montre ce que nous sommes pour nous encourager à ressembler à ce que Dieu veut que nous soyons. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Oh, j'avais froid, mais là ça va mieux. Ouh. En fait, la Bible ressemble beaucoup à ce feu. Elle dégage une chaleur qui réchauffe notre cœur. Waouh! Tu as vu ça? La parole de Dieu, c'est comme le feu. Il est puissant. La parole de Dieu peut purifier notre cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, il fait tout noir. Oh, comment je vais faire pour avancer? Je vais tomber. Ah bah voilà. Ah bah ça c'est sûr. Je voyais rien. Ah, mon genou. Oh, ça va, rien de cassé. Il me faudrait ma lampe. Oh, ah bah elle est là. Ah, ça va mieux. Ah, je vois plus clair. Je vois où je marche au moins. Ah, c'est super. Tu vois, Jade, la Bible est exactement comme cette lampe. Elle nous éclaire pour nous prévenir du danger sur la route,
pour éviter de tomber, comme j'ai fait. Elle nous dirige aussi quand nous sommes perdus. Et surtout, elle nous guide sur le chemin qui mène à la vie. Tu lis? Désirés comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Regarde Jade, mon bébé Théodore a besoin de lait pour grandir. Depuis sa naissance, il boit régulièrement des biberons de lait pour être en bonne santé. Eh bien, la parole de Dieu est comme du lait. Elle nous nourrit, elle nous désaltère et nous aide à grandir spirituellement. Du miel? Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Eh ben, si ça continue, je vais faire pipi dans ma culotte. On va prendre un petit peu de miel. Alors moi, quand j'ai mal à ma gorge, je prends du miel. Tu vois, Jade, la Bible, c'est comme le miel. Elle apporte de la douceur, du réconfort, elle guérit même de certaines blessures. Et en plus, elle soulage de la tristesse. Alors, pourquoi s'en priver? Un marteau? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Yes! Le marteau est puissant et capable de briser un mur. Tu vois, Jade, la Bible veut remplacer notre cœur de pierre qui a parfois du mal à aimer pour un cœur qui aime et qui est ouvert aux autres. Non, il n'y a plus d'objets, ça y est. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. J'adore la pluie! Comme c'est rafraîchissant! Dire que pour certaines personnes, c'est négatif. Pourtant, la pluie a beaucoup de valeur. Surtout pour les agriculteurs. Vous imaginez? Sans pluie, pas de culture, pas de récolte. Sans elle, la végétation se flétrirait et périrait. En fait, c'est comme la parole de Dieu. Sans elle, notre vie serait aussi stérile qu'une terre sans eau. Mais si la parole de Dieu pénètre ton cœur, comme l'eau pénètre la terre, alors ta vie peut être fraîche et belle. Et tu peux porter beaucoup de fruits. Waouh! En fait, en trouvant cette Bible, j'ai vraiment trouvé un trésor inestimable, bien plus précieux que l'or. Cette Bible est LA parole de Dieu et elle est capable de me transformer. Elle peut m'enseigner, éclairer mes pensées, m'ouvrir les yeux et me montrer le chemin qui mène à Dieu. Sacré voyage, hein? Bon, il faut bien reconnaître que pour reconnaître tout ça, des fois, juste de se dire les choses, c'est pas suffisant. Alors, bon, moi je suis pas une pro du dessin, mais on retrouve quelqu'un qui va nous apprendre une façon de mémoriser qui est juste géniale. J'espère que t'as ta feuille et ton crayon. On retrouve Marina, c'est parti. Bonjour. Avez-vous bien retenu tout ce que la parole de Dieu peut nous apporter? Allons-y, papier et crayon en main, on va dessiner.
Pour faire la Bible, on va commencer à créer un rectangle. Voilà, avec des lignes verticales et horizontales, avec un petit peu arrondi au coin. Voilà, on ferme le rectangle. On crée des petites lignes diagonales pour donner la profondeur au dessin. Et voilà. Maintenant, on n'a qu'à créer un marque-page. Et voici la Bible. On a vu que la Bible est comme un miroir qui reflète ce que nous sommes. Donc pour dessiner un miroir, on va commencer à créer une petite spirale, comme ça. Hop, une ligne horizontale. Et on finit par une autre spirale. En bas, on va faire la même spirale, mais à l'envers. Donc voilà. Hop, une autre ligne horizontale. Et une autre spirale. On lie les deux formes avec deux lignes verticales. Et on crée un rectangle à l'intérieur. Comme ça. Et maintenant, on peut rajouter des lignes en diagonale pour donner un effet plus miroir. Voilà. On a vu aussi que la Bible est comme un feu qui nous réchauffe. Donc, pour dessiner les feux, on va créer des courbes avec des pics comme ça. Vous pouvez faire la forme comme vous voulez. On lève, on descend, et voilà. Et avant de fermer la forme, on reprend à partir du début et on essaie de dessiner la même forme à l'intérieur, en plus petit, pour créer des flammes. Le troisième élément, on a vu que la Bible est comme une lampe qui nous éclaire. Donc pour dessiner la lampe, on va faire comme un ressort. Comme ça, alors 1, 2, 3, et on arrête. Et on commence à faire une autre forme, on lève, on fait un globe, comme ça, forme ronde, et on lie avec la fin du ressort. On peut même faire un filament à l'intérieur. Voici la lampe. On a vu aussi que la Bible est comme du lait qui nous nourrit. Donc pour dessiner le lait, on va créer une forme ovale avec un sourire à l'intérieur. Donc, on va dessiner la bouteille de lait. Oh. Comme ça, on remonte, on rétrécit un peu, comme ça, et on dessine du lait qui est à l'intérieur. On peut même dessiner une paille au bord du lait. Et voilà la bouteille de lait. On a vu aussi que la Bible est comme du miel qui nous soigne. Donc pour dessiner les miels, on va faire le manche de la cuillère à miel. Et on va faire comme si c'était des boudins. Comme ça, mais on ne les complète pas. On fait comme si c'était des C à l'envers. Et là, on a fait 1, 2, 3, 4 et on commence à diminuer. On commence à le faire plus petit. Voilà, notre cuillère à miel. Et maintenant, on va dessiner les miels très coulants, comme ça. Toujours vers le bas. Et hop, voilà, on peut même dessiner une petite flaque de miel en bas. On a vu aussi que la Bible est puissante comme un marteau. Donc pour commencer les marteaux, on peut faire une petite forme ovale. Et on va dessiner la partie haute du marteau. On monte, on descend, on fait comme si c'était un W, très courbe. Et on va dessiner comme ça et on ferme la forme. Puis on fait le manche du marteau. Et voici notre marteau. On a vu aussi un dernier que la Bible est comme la pluie qui nous rafraîchit. Et comme il n'y a pas de pluie sans nuage, on va dessiner un nuage. Voilà. Et quelques gouttes de pluie qui tombent. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on complète avec quelques-unes plus bas. Et voilà! J'espère que ça puisse aider à nous rappeler comment la parole de Dieu est magnifique. Tu sais que la Bible est
inépuisable dans ce qu'elle nous apprend. Même si on a appris des choses, en fait quand on la relit, on en apprend des nouvelles. C'est un petit peu des histoires qui ont toujours quelque chose à nous raconter. Et nous, on a aussi quelqu'un qui a toujours quelque chose à nous apprendre par une petite expérience. On retrouve Juliette. Salut! Je suis trop contente de vous retrouver. Oh, vous savez quoi? Cette semaine, j'ai fait une découverte exceptionnelle. Ouais, le poivre. Et ben vous savez quoi? Il est hydrophobique. Ouais, vous avez bien entendu, hydrophobique. Ouais, mais vous allez me dire, t'es bien gentille Juliette, mais ça veut dire quoi hydrophobique? Ouais. Tout simplement, en fait, il n'aime pas l'eau. Donc il ne se mélange pas avec l'eau et il reste à la surface. Et en faisant des expériences, il y a un truc qui m'a vachement interpellée. Il faut absolument que je vous explique. Alors pour ça, il nous faudra de l'eau, du gel hydroalcoolique, du poivre bien sûr, et un petit Playmobil. Sans oublier notre manuel d'explication. Alors c'est parti. L'eau, dans cette expérience, représente notre monde, notre environnement. Vous voyez, malheureusement, dans le monde, dans tout ça, il y a des impuretés, représentées ici par le poivre. Et nous, on baigne dans tout ça. Heureusement, il y a le gel hydroalcoolique qui représente ici la Bible. Alors si nous choisissons de la méditer, alors elle pénètre nos pensées, puis notre cœur, et coule en nous, et regardez ce qui va se passer. Wow. Vous avez vu ça? Elle fait fuir les impuretés, elle fait fuir nos erreurs. Si nous décidons de méditer la parole, alors elle vient nous corriger. Allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit: tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Wow, vous avez vu les enfants? Il ne reste plus qu'à méditer la parole de Dieu. À la semaine prochaine! Tous les livres saints ont été écrits avec... Oh, c'est trop difficile. Oh! Ah bah tiens, vous êtes là les gars et les filles. Bah, écoutez, j'essaye d'apprendre le verset que Juliette nous a lu tout à l'heure dans la Bible. Parce que je trouve ça super important de se rappeler tous les jours que la Bible, elle est là pour nous accompagner, nous montrer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais là, vraiment, ça rentre pas. C'est vraiment dur. C'est vrai? Vous aussi, vous voulez l'apprendre et vous voulez m'aider à le retenir? Ah bah c'est super. Bah écoutez, on est partis ensemble alors. On va le lire en entier. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. 2 Timothée 3, 16. Allez, j'en retire un. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. 2 Timothée 3, 16. Quoi, vous me dites que vous voulez en retirer 2? Ok, on y va. Tous les livres saints ont été écrits par Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, ouais c'est ça, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. 2 Timothée 3, 16. Bon bah écoutez, c'est pas mal, hein? On en enlève encore un.
tous les livres saints ont été écrits par Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Waouh! 2 Timothée 3, 16. Yes! On y est arrivé! Oh, vraiment, merci beaucoup. Discipline. Un mot qu'on n'aime pas trop, hein, franchement, il faut se le dire. Tu vois, prendre du temps pour lire ta Bible, c'est vrai que c'est difficile, mais plus tu vas avoir une régularité, plus tu vas te dire ok, je vais prendre chaque jour un temps pour lire ma Bible, plus à un moment donné ce sera plus facile parce que tu auras instauré une discipline. Tu te seras dit à toi-même, je sais ce qui est important et si effectivement je veux avancer et comprendre ce que c'est vivre avec Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est lire ma Bible. Alors vraiment, courage, prends ce courage-là de pouvoir lire ta Bible. Et pour t'aider, pour vous aider les familles, on retrouve tout de suite le défi famille. Alors, on a appris ce matin que la Bible est un grand livre, en fait comme une bibliothèque. Et dans ce grand livre, il y a 66 livres différents. J'ai ici avec moi une boîte. Et dans cette boîte, il y a plein de versets qu'on a pu apprendre en famille avec nos enfants quand ils étaient plus jeunes. Alors par exemple, chaque verset était sur une petite carte avec un dessin derrière, le dessin qui est repris devant. Et par exemple, celui-ci, c'est Éphésiens 2, 8, 9 qui nous parle de la grâce de Dieu comme un cadeau, comme un don de Dieu. Donc le cadeau représentait cette grâce de Dieu. Et il suffisait que nos enfants voient le petit dessin derrière, ils se disaient « Ah oui, c'est vrai, c'est Éphésiens 2, 8, 9 qui nous parle de la grâce de Dieu comme un don. » Et on a pu apprendre beaucoup de versets bibliques avec nos enfants, pas assez, on aurait pu en apprendre encore plus, mais c'est tellement chouette de pouvoir apprendre des versets de la parole de Dieu quand on est tout petit. Et Rachel, c'est trop cool ce que tu dis, parce que moi aussi, quand j'étais tout petit, pas si grand que ça, j'apprenais des versets et des chapitres complets de la Bible avec mes parents. Mais maintenant, c'est plus difficile, c'est pour ça que c'est trop important d'apprendre des versets quand on est jeune, parce que, je vais vous dire un secret, mais demain, j'ai 49 ans, je ne peux pas le dire, hein. Mais bon, et à 49 ans, c'est plus difficile là-dedans. Mais on a envie de vous lancer un défi. On veut prendre un livre de la Bible qui est le psaume et le psaume 23 qui parle du bon berger. Et ce psaume, vous allez dire « Oh mais c'est trop long d'apprendre un chapitre complet !» Non, il n'y a que 6 versets. Ça veut dire un verset par jour, vous l'apprenez en famille. Et le 7e, on fait quoi ? Une révision générale. Une révision générale. Franchement, apprenez le psaume 23, c'est essentiel parce que ça restera gravé dans votre cœur jusqu'à la fin de vos jours. Allez-y. Un truc aussi qui est super important et qui pourra vous aider pour la suite, c'est d'apprendre la référence. Alors vous allez dire, oh, psaume 23 ou Éphésiens 2, 8, 9. Mais c'est super important parce que le jour où vous voudrez retrouver le verset que vous avez appris dans la Bible, vous saurez où il est. Une dernière chose, si en famille vous avez envie de partager quelque chose dans l'émission Quoi de neuf, vous nous envoyez un mail et on vous donnera les indications sur comment faire. À tout le monde, on vous dit une super bonne semaine, bon courage et à la semaine prochaine.